Claire a grandi dans un foyer façonné par la chaleur de sa belle-mère Hélène et l'amour discret de son père Marc, mais toujours assombri par l'absence de sa mère biologique, Isabelle. Le silence autour d'Isabelle était un vide que Claire remplissait de questions et d'histoires imaginées, ne sachant jamais vraiment d'où elle venait. Hélène est devenue sa vraie mère à tous égards. Pourtant le fantôme d'Isabelle persistait, surtout alors que Claire préparait son propre mariage. La pensée de fonder une nouvelle famille a rendu le désir de Claire de comprendre ses origines plus urgent que jamais. Elle s'est sentie obligée de chercher la pièce manquante de son histoire avant d'entrer dans son avenir. Un jour, une lettre arriva. Isabelle, sa mère biologique, voulait assister au mariage. La demande était simple. Être une invitée silencieuse, pour être témoin de la femme que Claire était devenue. Claire était tiraillée, submergée par des émotions qu'elle n'avait jamais vraiment affrontées. Elle partagea la lettre avec Luc, son fiancé, qui la soutint, mais lui laissa la décision. Le vrai défi était de le dire à Hélène, la femme qui l'avait élevée. Dans le jardin, Claire expliqua son besoin de clôture et demanda si Isabelle pouvait venir. La demande tomba comme une pierre dans leur famille tranquille, et le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle dispute. Hélène avait consacré sa vie à Claire, n'essayant jamais de remplacer Isabelle, seulement d'aimer. Chaque sacrifice, chaque geste de soin était donné librement, le chef-d'œuvre de sa vie. Le mariage devait être son plus grand moment de fierté, une célébration de la famille qu'elle avait aidé à construire. La demande de Claire ressemblait à une trahison, comme si ses années de dévouement n'étaient soudainement pas suffisantes. La douleur d'Hélène était profonde et silencieuse. Elle ne pouvait partager le titre de mère avec la femme qui était partie. D'une voix tremblante, elle dit à Claire, « Si Isabelle est là, je ne peux pas l'être. » Ce n'était pas un ultimatum, mais une déclaration d'une douleur insupportable, forçant Claire à choisir. Le matin du mariage, l'air était lourd de tristesse. La lumière du jour filtrait à peine à travers les rideaux, comme si même le soleil hésitait à célébrer. Claire, la future mariée, se préparait en silence, le cœur serré, consciente que ce jour ne ressemblerait à aucun autre. Chaque geste, chaque souffle semblait peser d'un poids invisible. Hélène aida Claire à s'habiller, son amour évident, mais son cœur distant. Les mains tremblantes, elle ajustait la robe de sa fille, tentant de masquer ses propres doutes. Entre elles, un silence chargé de souvenirs et de regrets, comme si chaque épingle plantée dans la dentelle ravivait une blessure ancienne. Marc regardait, sachant qu'il ne pouvait pas réparer ce qui était brisé. Il observait sa famille se préparer, se sentant étranger à leur douleur, impuissant face à la tristesse qui s'était installée entre eux. Il se demandait à quel moment tout avait basculé, et s'il était encore possible de recoller les morceaux. Quand Isabelle arriva, élégante et nerveuse, le moment de vérité arriva. Sa présence fit monter la tension d'un cran, chacun retenant son souffle, redoutant ce qui allait suivre. Les regards se croisèrent, lourds de non-dits et de questions sans réponse. Claire regarda son père, désespéré de conseils. Dans ses yeux, elle cherchait un signe, une permission de fuir ou de rester, un mot qui pourrait apaiser ses doutes. Mais Marc, perdu dans ses propres tourments, ne sut que lui offrir un regard fuyant. Hélène se tenait près de la porte, attendant la décision de Marc. Elle savait que tout dépendait de lui, que son choix allait bouleverser l'équilibre fragile de leur famille. Son cœur battait la chamade, partagé entre l'espoir et la peur. À la fin, Marc marcha vers Hélène, lui prit la main et dit calmement à Claire « Je ne peux pas lui faire ça ». Sa voix était douce, mais ferme, pleine de tristesse et de résignation. Il venait de faire un choix, celui qui allait tout changer. Il choisit sa femme, la femme qui avait reconstruit sa vie. Dans cette étreinte, il trouva un semblant de paix, mais laissa derrière lui une fille blessée, une famille divisée. Ce geste, aussi tendre soit-il, marqua la fin d'une époque. Les liens fragiles de leur famille se brisèrent à cet instant. Chacun détourna le regard, incapable d'affronter la douleur de l'autre. Le silence s'installa, plus lourd que jamais, scellant le destin de cette journée. Le mariage, destiné à unir, marqua au lieu de cela le point de rupture. Ce jour-là, sous les regards éteints des invités, la famille comprit que certains choix, même silencieux, pouvaient tout bouleverser. Et dans l'écho de leur silence, chacun dut apprendre à vivre avec l'absence de ce qui aurait pu être. Un an plus tard,
Le silence remplissait les espaces où l'amour avait jadis vécu. Les rires, les voix familières, les petits gestes du quotidien s'étaient évanouis, laissant derrière eux une maison figée dans le temps. Chaque pièce semblait porter la mémoire de ce qui avait été, et l'absence devenait presque palpable, comme une brume qui s'accroche au mur. Le mariage de Claire avec Luc ne survécut pas aux retombées. Les blessures de ce jour étaient trop profondes. Les promesses échangées autrefois sous le regard attendri de leurs proches s'étaient effacées, emportées par la douleur et l'incompréhension. Luc avait tenté de recoller les morceaux, mais Claire, brisée, ne parvenait plus à retrouver la confiance, ni la paix. Isabelle, après avoir été repoussée, disparut de nouveau, ne laissant qu'une lettre de regret. Dans ses mots tremblants, elle demandait pardon, espérant qu'un jour, le temps apaiserait les cœurs. Mais son absence était un vide que rien ne pouvait combler, et la lettre resta longtemps posée sur la table, témoin muet d'un amour impossible à réparer. Pour Claire, ce fut un deuxième abandon, son passé et son futur perdus en un seul jour. Elle errait dans la maison, hantée par les souvenirs d'une famille éclatée, cherchant un sens à ce qui restait. Les photos, les objets, tout semblait lui rappeler ce qu'elle avait perdu, et la solitude devenait sa seule compagne. Hélène et Marc restèrent ensemble, mais leur maison était maintenant remplie d'une tristesse silencieuse. Les mots étaient rares, les regards fuyants, et chaque repas partagé soulignait l'absence de ceux qui n'étaient plus là. Ils vivaient côte à côte, mais un gouffre invisible les séparait. Hélène avait gagné la loyauté de Marc, mais perdu l'amour de sa fille. Elle passait de longues heures à contempler les photos de famille, se demandant si le prix payé pour la vérité n'avait pas été trop élevé. Son cœur oscillait entre fierté et regret, incapable de trouver la paix. Chaque appel sans réponse de Claire était un rappel de ce qui avait été perdu. Hélène écoutait la sonnerie interminable, espérant entendre la voix de sa fille. Mais le silence au bout du fil ne faisait qu'accentuer sa douleur. L'espoir s'amenuisait à chaque tentative infructueuse. Marc vivait avec le poids de son choix, se demandant s'il n'y aurait pas eu une autre voie. Les nuits étaient longues, peuplées de regrets et de questions sans réponse. Il revoyait sans cesse les moments décisifs, cherchant à comprendre où tout avait basculé. La famille qu'il avait essayé de protéger n'était plus qu'un souvenir. Les photos accrochées au mur racontaient une histoire révolue, et l'album de famille restait fermé, comme si ouvrir ces pages risquait de raviver une douleur trop vive. Tout ce qui restait était l'écho de ce qui aurait pu être. Dans le silence, chacun portait sa part de chagrin, et la maison, autrefois pleine de vie, n'était plus qu'un sanctuaire de souvenirs et de regrets. Ceci n'est pas une histoire de méchants ou de héros, mais de personnes luttant avec les complexités de l'amour. Dans chaque famille, derrière les portes closes, se jouent des drames silencieux, faits de regards évités, de mots retenus, de gestes hésitants. L'amour ici n'est ni simple ni évident. Il se tord, se contredit, se cherche dans les silences et les non-dits. Claire aspirait à la connexion, Hélène à la reconnaissance, Marc à la paix. Chacun portait en lui un besoin profond, une attente qui semblait parfois impossible à combler. Leurs désirs s'entrechoquaient, créant des tensions invisibles mais palpables, tissant une toile d'émotions contradictoires. Chaque amour était réel, chaque douleur valide, mais la peur et l'incompréhension se sont avérées plus fortes que l'empathie. Les blessures du passé, les attentes non dites, tout cela s'accumulait, rendant la communication presque impossible. Parfois, aimer signifie aussi blesser, sans le vouloir. Le choix de Marc était un choix de loyauté, mais il eut un coup dévastateur. Il s'est retrouvé seul face à ses propres contradictions, tiraillé entre le devoir et le cœur, conscient que chaque décision laisserait une cicatrice. Et s'il avait choisi différemment, aurait-il pu préserver l'équilibre fragile de sa famille, ou aurait-il simplement déplacé la douleur ailleurs? Les regrets s'invitent souvent après coup, comme des ombres qui persistent. La guérison aurait-elle été possible? Peut-on vraiment réparer ce qui a été brisé? Ou faut-il apprendre à vivre avec les fissures? Parfois, un simple geste, un mot sincère, peut ouvrir la voie à la réconciliation. L'histoire se termine par une question, pas une réponse. Les silences persistent, les regards cherchent encore des explications, et chacun repart avec ses propres doutes. Si vous étiez le père, pris entre le sacrifice d'une femme et le désir d'une fille, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu la force de choisir, ou auriez-vous tenté de tout concilier, au risque de tout perdre? Parfois,
Le test le plus difficile de l'amour n'est pas de choisir, mais de trouver un moyen de garder tout le monde près de soi. Car aimer, c'est aussi accepter l'imperfection, et continuer malgré les incertitudes, à chercher la lumière dans l'obscurité.